Tu pensais qu'elle t'aimait, tu n'as rien fait de mal, mais elle s'est éloignée sans explication. Tu revis chaque moment pour comprendre ce qui s'est passé. La vérité, l'attirance seule ne suffit pas. Une femme peut t'aimer, rire avec toi, te désirer, et quand même partir. Pourquoi? Parce que les règles modernes de la séduction ont changé. Le désir n'existe que lorsqu'il y a un minimum de tension. Et cette tension, tu l'as brisée dès que tu as commencé à tout lui donner. Sans qu'elle n'ait rien construit avec toi. Tu lui as montré qu'elle n'avait rien à perdre, qu'elle pouvait t'avoir sans effort, que tu étais déjà prêt à t'engager, alors qu'elle ne savait même pas encore ce qu'elle ressentait pour toi. Et là, tu es tombé dans le piège. Tu croyais que plus tu donnais, plus elle s'attacherait. Mais dans la réalité, plus tu te montrais disponible, plus elle perdait l'envie. Pourquoi? Parce que tu lui as enlevé le défi. Tu n'étais plus un homme avec des standards. Tu étais un homme dans le besoin. Et l'amour ne naît jamais dans le besoin. Il naît dans la valeur perçue, dans le respect, dans l'équilibre. Un homme de valeur, un homme stable, ne court pas derrière. Il attire, il observe, il choisit. Il ne se précipite pas pour plaire. Il laisse la femme venir vers lui, petit à petit, et il ne cède pas toute sa vie émotionnelle à la première qui lui sourit. Il ne donne pas toute son attention simplement parce qu'elle est jolie ou gentille. Il se donne uniquement quand il sent que la personne en face construit quelque chose de réciproque. Et le pire, c'est que parfois, en voulant trop bien faire, tu te tires une balle dans le pied. Tu l'appelles tous les jours. Tu lui dis que tu penses à elle. Tu lui envoies des messages juste pour qu'elle ne t'oublie pas. Mais tu ne réalises pas que ce comportement, au lieu de la rassurer, l'étouffe. Elle ne ressent plus de manque, elle ne se projette plus. Elle te classe dans la case acquis. Et son cerveau coupe le circuit émotionnel. Donc non, ce n'est pas que tu as été trop gentil. Ce n'est pas que tu n'étais pas intéressant. C'est que tu t'es donné à une femme qui n'avait encore rien fait pour te mériter. Et tu l'as rendue trop certaine. Certaine de t'avoir, certaine de te garder, certaine que tu ne partiras pas. Et le désir ne survit jamais à cette certitude absolue. Souviens-toi, si elle ne sent pas qu'elle peut te perdre, elle ne se battra jamais pour te garder. Ce n'est pas cruel, c'est mécanique, c'est humain. 2. Tu es devenu émotionnellement dépendant. Au départ, tu étais calme, sûr de toi, tu contrôlais tes émotions, tu étais centré, tu ne cherchais pas à plaire, tu étais dans ton cadre. Mais petit à petit, sans même t'en rendre compte, tu as glissé. Tu es passé du mec posé au mec accro. Accro à ses réponses, accro à son attention, accro à sa validation. Et à partir de là, tout s'est déréglé. Ton humeur dépendait d'elle. Si elle répondait vite, t'étais au top. Si elle mettait du temps, t'étais inquiet. Si elle te complimentait, t'avais confiance en toi. Si elle était distante, tu doutais de tout. Elle est devenue ton baromètre émotionnel. Et crois-moi, ça se sent. Une femme perçoit très vite quand un homme commence à perdre le contrôle de lui-même. Quand il commence à réagir à ses moindres signaux. Quand il devient émotionnellement dépendant. Et à partir de ce moment-là, quelque chose se brise en elle. Ce n'est pas toujours conscient. Mais elle sent que tu n'es plus ce roc, ce repère. Tu deviens instable. Et cette instabilité la fait fuir. Elle n'est pas là pour te rassurer. Elle n'est pas là pour t'apaiser. Elle n'est pas là pour porter ton monde intérieur. Une femme veut pouvoir se reposer sur toi, pas te réparer. Elle veut un homme qui sait qui il est, avec ou sans elle. Un homme qui gère ses hauts, ses bas, ses émotions, seul. Et quand elle sent que tu as besoin d'elle pour aller bien, ça crée un déséquilibre. Elle ne te voit plus comme un homme fort, mais comme un homme fragile. Et dans son inconscient, la dynamique change, elle te domine. Et ce n'est jamais bon signe. Tu peux avoir des émotions, tu peux ressentir, mais tu ne peux pas tout baser sur elle. Tu ne peux pas faire d'elle le centre de ta stabilité. Parce que le jour où elle s'éloigne, et tôt ou tard ça arrive, tu t'effondres, tu paniques, tu deviens insistant, tu cherches des réponses, tu poses trop de questions. Et elle ressent cette pression, ce besoin étouffant. Et elle s'éloigne encore plus. La solution, ce n'est pas d'être froid. Ce n'est pas de jouer au mec distant. C'est de te recentrer, d'avoir ta propre vie, ton équilibre, tes sources d'estime, tes projets, tes amis, ton monde. Il faut qu'elle sente que tu l'aimes, mais que tu peux vivre sans elle. Que tu es avec elle par choix, pas par nécessité. C'est ça, la vraie force masculine. C'est ça qui attire profondément une femme, un homme entier, qui ne cherche pas à combler un vide. Souviens-toi, si ton bonheur dépend d'elle, tu la perds. Si tu la regardes droit dans les yeux, en sachant que tu l'aimes, mais que tu n'as pas besoin d'elle pour exister, là, tu gagnes son respect et son désir. 3. Tu as cessé d'être un défi. Au début, tu jouais un rôle, sans t'en rendre compte. Tu étais disponible à tout moment, toujours prêt à répondre, à faire des efforts, à te rendre accessible. Tu pensais que c'était ça, être un bon gars, constant, fiable, prévisible. Mais tu n'as pas vu la conséquence directe de cette attitude. Quand tu es devenu trop accessible, tu as enlevé tout enjeu. Tu as coupé court au jeu. Elle n'avait plus à faire d'efforts, plus à prouver quoi que ce soit. Tu n'étais plus un mystère, tu étais une évidence. Et quand une femme voit que tu es acquis, qu'il n'y a plus rien à conquérir,
elle cesse de se battre. Le désir se nourrit du challenge, du frisson, de la tension entre ce qu'on veut et ce qu'on peut obtenir. Si tu es là, à portée de main, tout le temps, elle perd cette étincelle. Elle décroche, parce que l'esprit humain est programmé pour vouloir ce qui demande un effort. Une femme veut être inspirée par toi. Elle veut sentir que tu es un homme qui a ses propres ambitions, ses propres valeurs, sa propre vie, quelque chose qui la dépasse. Elle veut se sentir challengée, attirée par une force qui ne dépend pas d'elle. Parce que c'est ça qui crée l'attirance profonde et durable. Être un défi, ce n'est pas jouer au jeu des absences calculées ou au mec froid. C'est simplement ne pas te sacrifier à chaque instant pour être là. C'est avoir ta vie, tes passions, tes priorités. C'est montrer que tu n'es pas là pour combler un vide, mais pour partager un moment d'exception. Quand tu deviens trop disponible, tu perds ce rôle naturel de défi. Tu te transformes en option facile, en évidence. Et là, tu ne l'attires plus. Tu la repousses, même sans t'en rendre compte. La vraie force, c'est d'être un homme qui vaut la peine d'être chassé. Pas un homme qui se donne en pâture. Parce qu'au final, c'est l'effort qu'elle fait pour te garder qui va la faire tomber amoureuse. Pas ta facilité à être là. 4. Tu as offert la sécurité émotionnelle sans leadership. Tu as voulu bien faire. Tu t'es ouvert. Tu as parlé de ton passé, de tes blessures, de tes doutes. Tu lui as montré que tu étais humain, sensible, profond. Et oui, sur le moment, elle s'est sentie touchée. Elle a vu que tu étais différent de ces hommes fermés, froids, distants. Elle a apprécié ta vulnérabilité. Elle s'est sentie proche de toi, en confiance. Mais tu as oublié une chose essentielle, la direction. Partager ton monde intérieur, c'est bien. Mais si derrière il n'y a pas de cadre, pas de vision, pas de force, tu déséquilibres la dynamique. Tu lui donnes la douceur, l'écoute, le lien émotionnel, mais tu la laisses sans repère. Tu veux qu'elle se sente en sécurité, mais tu oublies que la vraie sécurité, ce n'est pas seulement l'émotion, c'est aussi le leadership. Une femme ne veut pas seulement être entendue, elle veut être guidée. Elle veut sentir que tu sais où tu vas, que tu peux prendre les devants, que tu prends des décisions, que tu assumes le contrôle quand il le faut. Elle peut aimer ta tendresse, mais ce qui la fait vibrer profondément, c'est ton cap, ton autorité calme, ta capacité à diriger sans écraser. Et si tu lui donnes juste ton cœur, sans lui montrer ta colonne vertébrale, elle prend inconsciemment les commandes. Pas parce qu'elle le veut vraiment, mais parce que tu ne les tiens plus. Tu l'as tellement mise au centre que tu as oublié d'être le pilier. Et une fois qu'elle se retrouve à devoir porter la relation, à prendre les décisions, à maintenir l'équilibre, elle se fatigue. Et elle finit par se détacher. Parce que le lien émotionnel ne suffit pas. Sans cadre, il devient étouffant. Sans direction, il perd sa structure. Une femme peut t'aimer sincèrement pour ce que tu lui as offert. Mais si elle sent qu'elle doit tout diriger, elle te respectera de moins en moins. Et une femme qui ne te respecte plus, ne te désire plus. Le vrai équilibre, c'est vulnérabilité et direction. C'est ouverture et autorité. Tu peux pleurer, oui. Tu peux douter. Tu peux partager ce que tu ressens. Mais à la fin, c'est à toi de prendre les rênes, d'orienter la relation, de décider où vous allez, d'être l'ancrage. Sinon, elle se sent seule. Elle a peut-être un compagnon, mais pas un homme à suivre. 5. Tu as confondu intensité et connexion durable. Vous avez partagé des moments forts, des regards intenses, des fous rires, des nuits passionnées, une complicité presque instinctive. Et tu t'es dit, c'est bon, elle est à moi. Tu as cru que cette intensité allait suffire, que ces pics émotionnels garantissaient quelque chose de solide. Mais tu t'es trompé. Ce que tu vivais, c'était de la magie de l'instant. Oui, c'était réel. Oui, elle l'a ressenti aussi. Mais ça ne veut pas dire qu'elle voyait un futur avec toi. Pourquoi ? Parce qu'une femme peut être submergée d'émotions avec un homme. Et malgré ça, choisir de partir. Non pas par manque d'attirance, mais parce qu'elle ne voit rien de stable derrière. Tu lui as offert de l'émotion, mais pas de cadre. Du plaisir, mais pas de vision. Tu l'as fait vibrer, mais tu ne l'as pas rassurée sur la suite. Résultat, elle commence à percevoir votre lien comme quelque chose de beau, mais temporaire, comme une aventure marquante, mais qui n'a pas d'ancrage. Et quand elle ne voit pas de construction, elle se projette ailleurs, pas par méchanceté, par instinct de préservation. Comprendre bien ça, l'intensité attire, mais seule la structure retient. Une femme peut vivre des montagnes russes émotionnelles avec toi, mais si elle ne sent pas de direction, de stabilité, de projet commun, elle va se détacher tôt ou tard, parce qu'elle cherche à investir dans quelque chose qui a du sens, qui dure, qui évolue. Tu ne peux pas vivre uniquement dans l'instant et espérer qu'elle s'installe dans le futur. Ce que tu construis avec elle doit dépasser la sensation du moment. Tu dois lui montrer qu'il y a un après, un chemin, une continuité. Tu dois être plus qu'un frisson, tu dois être une perspective. Tu veux qu'elle reste, ne te contente pas de l'émouvoir. Inspire-la, donne-lui envie de construire. Montre-lui que tu es un homme avec une vision, un cadre, un plan de vie, pas juste un créateur de moments forts. Parce que l'attachement profond, celui qui dure, naît toujours d'une combinaison.
Intensité plus direction. Et sans cette direction, même les émotions les plus puissantes finiront par s'éteindre. 6. Tu as ignoré ces tests silencieux. Tu pensais que tout allait bien. Tu croyais qu'elle était juste un peu capricieuse, un peu émotive, un peu compliquée. Alors tu as laissé passer. Tu as cédé. Tu as évité le conflit. Tu as voulu garder la paix. Mais ce que tu n'as pas vu, c'est qu'à chaque fois qu'elle te provoquait, qu'elle te contredisait ou qu'elle te bousculait, elle te testait. Pas toujours de façon consciente, c'est vrai. Mais ces moments-là n'étaient pas anodins. Elle voulait savoir qui tu es vraiment quand ça chauffe. Est-ce que tu restes droit? Est-ce que tu poses tes limites? Est-ce que tu sais dire non? Ou est-ce que tu t'écrases pour la garder? Et si tu n'as pas su lui montrer de résistance, si tu t'es adapté à tout pour éviter qu'elle parte, elle a commencé à perdre confiance. Pas en toi, en l'image qu'elle avait de toi. Tu croyais qu'en étant gentil, présent, conciliant, tu allais la rassurer. Mais en réalité, tu l'as déçue en silence. Parce que ce qu'elle cherche, ce n'est pas un homme qui lui dit oui à tout. C'est un homme qui tient bon. Un homme capable de poser des limites même quand elle insiste. Un homme capable de garder son cap, même quand elle tente de le faire dévier. Chaque test était une question cachée. Est-ce que tu peux me contenir émotionnellement? Est-ce que tu es vraiment solide? Est-ce que je peux te suivre sans avoir à te diriger? Et chaque fois que tu as plié, que tu as justifié, que tu as fait passer son confort avant ta dignité, elle t'a vu un peu moins comme un homme, un peu plus comme un garçon. Et elle a commencé à se désengager, souvent sans même savoir pourquoi. Tu veux garder son respect? Alors ne cherche pas à lui plaire à tout prix. Assume tes choix, tiens tes positions, dis non quand il le faut. Parce qu'au fond, une femme ne cherche pas un homme docile. Elle cherche un homme qu'elle peut admirer, même quand elle te teste. Tu crois qu'être gentil suffit? Non. Elle veut un homme qu'elle respecte. Et le respect, ce n'est pas quelque chose qu'on quémande. C'est quelque chose qu'on incarne. 7. Tu n'as pas su te retirer à temps. Tu l'as senti s'éloigner. Moins de messages, moins de regards, moins d'efforts. Et toi, au lieu de ralentir, tu as accéléré. Tu t'es dit que tu devais réparer, montrer que tu tiens à elle, lui prouver que tu es différent. Alors tu as donné plus. Tu as insisté. Tu as expliqué. Tu as voulu rattraper ce que tu sentais glisser entre tes doigts. Mais plus tu t'accrochais, plus elle se détachait. Tu n'as pas vu que ton insistance t'enlevait ce qui restait de ton pouvoir. Tu ne te battais plus pour une relation équilibrée. Tu courais après quelqu'un qui avait déjà tourné la tête. Et c'est là que l'attirance a cessé. Parce qu'une femme ne peut pas désirer un homme qui s'oublie pour la convaincre. Tu n'as pas compris une chose essentielle. Quand elle arrête de s'investir, ce n'est pas le moment de faire plus. C'est le moment de faire moins. De te recentrer. De te choisir. Parce qu'un homme de valeur ne mendie pas la présence de quelqu'un qui se désintéresse. Il observe. Il constate. Et s'il le faut, il se retire. C'est contre-intuitif, mais c'est réel. Parfois, la seule façon de regagner le respect, c'est de partir sans bruit. De montrer que tu ne restes pas là où tu n'es plus accueilli. Et si elle tient à toi, elle reviendra. Mais si tu restes à tout prix, tu confirmes que tu es prêt à sacrifier ta dignité pour un lien qui ne tient plus. Et là, tu perds tout. L'attraction, le respect, et toi-même. Tu as cru que l'aimer suffisait. Mais aimer, ce n'est pas t'accrocher à quelqu'un qui ne te choisit plus. Aimer, c'est aussi savoir te retirer quand l'autre ne fait plus un pas vers toi. Un homme de valeur ne force pas. Il propose, il agit, mais il ne supplie jamais. 8. Tu l'as placé au centre de ta vie trop tôt. Tu pensais bien faire. Tu voulais lui montrer que tu étais différent, investi, sérieux. Alors tu as commencé à lui accorder plus de place. Puis toute la place. Ton emploi du temps s'est adapté au sien. Tes projets se sont modifiés pour l'inclure. Ton énergie, ton attention, ta présence, tout s'est aligné sur elle. Mais en faisant ça, tu as envoyé un message silencieux. Tu es plus importante que ma mission. Plus importante que moi. Et c'est là que le déséquilibre s'est installé. Car une femme ne veut pas être le centre de ta vie. Elle veut rejoindre un homme qui a déjà une vie qui tourne. Un homme en mouvement, occupé, passionné, guidé par une vision qui ne dépend de personne. Quand tu fais de l'amour ta priorité absolue, trop vite, tu perds en substance. Elle sent que tu n'as plus rien à défendre, plus rien à poursuivre. Et tu passes de l'homme qu'elle admirait à l'homme qui gravite autour d'elle. Et ça, ce n'est pas attirant, c'est étouffant. Tu ne proposes plus un univers, tu demandes à exister dans le sien. Et le paradoxe, c'est que plus tu t'investis pour la garder, plus tu lui donnes une raison de partir. Parce qu'un homme centré attire. Un homme recentré sur elle perd de sa valeur à ses yeux. Elle veut voir que tu continues d'avancer, que tu as une direction claire, que tu es capable de dire « tu me plais, mais je ne me perds pas pour toi ». Elle veut sentir que tu restes solide même si elle s'éloigne, que tu restes entier même si elle doute. 9. Tu n'as pas su créer de projection. Tout semblait bien se passer. Vous vous entendiez bien, vous rigoliez, la complicité était là. Mais petit à petit, quelque chose s'est éteint. Pas parce que tu faisais les choses mal, mais parce que tu ne construisais rien. Tu étais dans l'instant, à profiter, à vivre au jour le jour, et tu pensais que ça suffisait.
Mais ce que tu n'as pas compris, c'est qu'une femme, quand elle commence à s'attacher, cherche instinctivement à se projeter. Même si elle ne le dit pas, même si elle ne te pose pas directement la question. Dans sa tête, elle observe. Où va cette relation? Est-ce qu'il me donne une direction? Est-ce qu'il incarne quelque chose de plus grand que le moment présent? Et si la réponse est floue, si tu n'envoies aucun signal de construction, aucun plan, aucune vision, elle décroche intérieurement. Pas forcément du jour au lendemain, mais elle commence à moins s'investir, moins de répondre, moins chercher à te plaire, parce qu'elle sent que tu vis au rythme de tes envies, pas avec une direction claire. Et dans son esprit, une alarme s'active. Je perds mon temps. Et non, elle ne te le dira pas frontalement. Elle ne fera pas une scène. Elle va juste commencer à se retirer, petit à petit. Et toi, tu seras là, à te demander ce qui a changé, sans comprendre que c'est justement ce qui n'a pas changé qui l'a fait fuir. Une femme ne veut pas juste vivre un bon moment. Elle veut sentir qu'elle avance vers quelque chose. Elle veut être inspirée par un homme qui sait où il va, et qui lui donne envie de faire ce chemin à ses côtés. Pas un homme qui improvise, même s'il est sympa, drôle et attentionné. Tu veux qu'elle reste? Donne-lui une raison de rester. Pas seulement avec des émotions, mais avec une direction. Fais-lui entrevoir ce que vous deux, ça peut devenir. Sinon, elle finira par chercher ce projet ailleurs. Pas parce que tu n'étais pas assez bien, mais parce que tu ne construisais rien. 10. Tu n'as pas incarné un vrai standard. Tu pensais que pour qu'elle t'aime, il fallait simplement être toi-même. Être gentil, être attentionné, être disponible. Mais ce que tu n'as pas compris, c'est qu'elle ne regardait pas seulement qui tu étais. Elle observait ce que tu tolères. Elle testait, consciemment ou pas. Elle voulait voir. Est-ce qu'il a des limites? Est-ce qu'il sait dire non? Est-ce qu'il se respecte, même quand il a peur de me perdre? Et si tu as laissé passer des choses qui allaient à l'encontre de tes valeurs, des retards injustifiés, des silences prolongés, des comportements ambigus, sans rien dire, sans poser de cadre clair, tu lui as montré que tu n'as pas de standard. Et là, peu importe que tu sois loyal, sincère, ou même profondément amoureux, parce que sans cette colonne vertébrale, tu perds son respect. Et sans respect, l'attirance s'effondre. Tu veux qu'elle te voie comme un homme? Alors tu dois incarner un cadre clair. Un homme de valeur ne cherche pas à plaire. Il attire parce qu'il est intransigeant sur ce qu'il accepte. Il inspire confiance. Justement parce qu'il n'a pas peur de perdre quelqu'un qui dépasse les limites. Si elle voit qu'elle peut te faire douter, te faire plier, ou te manipuler avec un simple regard ou un message bien placé, c'est terminé. Elle ne peut plus t'admirer. Et sans admiration, il n'y a ni désir, ni fidélité, ni engagement. Tu veux qu'elle reste? Commence par te choisir toi. Et rappelle-toi, une femme peut aimer un homme sans standard, mais elle ne le suivra jamais vraiment.